Ce lundi 7 avril, devant la presse nationale et internationale, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, a fait le point de la situation sanitaire post-inondation de suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa et dans la province du Congo central. Parce que les pluies diluviennes qui sont abattues dans le Congo central ont finalement déferlé de manière spectaculaire sur la rivière Ndjili et Lukaya qui ont cédé, et malheureusement il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a plus de 5000 familles qui ont été impactées. Il y a 30 morts, 30 décès au niveau de la ville province de Kinshasa. Nous avons une vingtaine de mamans, enfin de blessés qui sont hospitalisés, et nous avons, comme d'habitude, dans ces périodes-là, on a toujours de bonnes choses. On a 2 mamans qui sont enceintes et une qui a accouché. La maman et le bébé vont très bien. Plus de 30 morts enregistrés et 5000 sinistrés. Le ministre de la Santé publique confirme la prise en charge de l'enterrement de morts et la mise en place des sites d'hébergement des sinistrés qui sont équipés par des équipements médicaux. Déjà, nous avions ouvert un premier site à l'école Lumumba au niveau de la 16e rue. Et au niveau de ce site-là, nous avions déjà ouvert un poste médical avancé. Nous avions amené déjà les kits de prise en charge médicale avec aussi bien pour les soins généraux que pour les traumas. Nous en avons amené pour l'équivalent de 2000 personnes. Nous avons à ce niveau-là disponibilisé des citernes d'eau, parce que la première chose qu'on a remarqué hier quand on était sur terrain, c'est vraiment le manque d'eau. Donc nous avions disponibilisé 2 grosses citernes d'eau au niveau de ce site-là, et nous avons amené de quoi nourrir des personnes qui sont prises en charge. Je m'excuse, j'ai dit 2000 pour le kit médical, donc c'est pour 10 000 personnes. Nous avons prévu pour 10 000 personnes la prise en charge médicale. La prise en charge alimentaire et d'eau, c'était pour 2000 personnes. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait au niveau du premier site qu'on avait identifié hier et sur lequel on est intervenu hier. Et hier, quand nous étions là, il y avait déjà 117 familles qui étaient en train d'être enregistrées. Et ce matin, je peux vous dire que ce site-là a 367 personnes. Au niveau du site maintenant qu'on a ouvert, du stade Raphaël, où nous sommes maintenant déjà en train de mettre le même dispositif médical et le même dispositif de prise en charge alimentaire et d'eau, nous avons actuellement 595 personnes. Mais ce chiffre évolue, donc on est autour de 600 à Tata Raphaël et autour de 400 au niveau de Lumumba, ce qui fait déjà un peu plus de 1000 personnes qui sont prises en charge. Maintenant, ce même lundi 7 avril, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ainsi que quelques membres du gouvernement, tous autour du chef de l'État mobilisés pour cette cause, ont fait le déplacement dans les sites de 20 mai. Question de réconforter plus d'1,7 million de mères et enfants sinistrés. Dans sa valise, le couple présidentiel avait apporté de quoi à ravitailler ces familles. Entre-temps, la route qui mène vers l'aéroport international d'Ndjili est de nouveau opérationnelle. Malheureusement, jusque-là, la quasi-totalité de la capitale est privée d'eau potable.